PCA de cette grande entreprise, l'ACID, en abrégé l'ACID, c'est-à-dire la Société d'investissement et de développement des villes futuristes du Cameroun. C'est vraiment un nouveau projet du développement qui touche villes futuristes et qui touche également d'autres accessoires avant la ville. Si j'ai dit accessoires, parce qu'avant de construire, il faut d'abord du matériau de construction. Et le premier projet en ce qui concerne la construction de cette ville futuriste, le premier projet touche le barrage hydroélectrique. Dans ce barrage, nous avions prévu produire 11 000 MW. Ça, c'est la première partie. En général, c'est 22 000 MW, donc divisé par 2. C'est un projet qui profitera à toutes les populations de ce pays, car sans énergie électrique, aucun pays au monde ne peut se développer. Non seulement notre pays, quand on sait que le Gabon n'a pas l'énergie, le Congo, Brazzaville n'a pas l'énergie, la RCA n'a pas l'énergie, d'ailleurs, tous les pays africains, peut-être sauf l'Afrique du Sud, n'ont pas vraiment l'énergie comme on le sait déjà. Nous voulons construire ce barrage dans la zone des ECA, à 10 km des ECA. Le site s'appelle Gonjok Lipo. Un grand site, une grande chute que Dieu a préparée naturellement pour le Cameroun. J'ai regardé les images qui viennent de la Chine en ce qui concerne le premier barrage mondial, un barrage qui est mondialement connu comme le premier et qui produit 22 000 mégawatts. Là où ce barrage a été construit, en Chine, il n'y a pas de chute. Il n'y avait pas de chute. Ils ont donc provoqué la chute. Et ça veut dire que le barrage a été fabriqué par la main des hommes. Rien n'est possible à celui qui croit. Donc les Chinois ont conçu ce barrage qui a coûté près de 23 milliards de dollars. Beaucoup d'argent. C'est le premier barrage mondialement connu. Le second barrage se trouve en Éthiopie. Ça, c'est en Afrique. Et c'est le premier barrage aussi. Il a coûté 5 milliards, environ 5 milliards de dollars. Ce qui représente une bagatelle somme de 25 000 milliards de francs CFA. Vous voyez. Alors, si l'Éthiopie a réussi à construire ce barrage, en investissant l'argent des pauvres Éthiopiens, c'est pas les organismes internationaux qui ont financé, c'est pas Dangote aussi qui a financé pour le barrage. Il n'a pas donné des sous pour le barrage. Mais Dangote a investi pour la fabrication du ciment, dont le ciment qu'ils ont utilisé pour construire le barrage. D'autres sociétés, comme les sociétés sud-africaines, les sociétés européennes, ont aussi fabriqué le ciment, ce qu'on appelle matériaux de construction pour construire le barrage de l'Éthiopie. Et si je parle de ce barrage, nous avons ce projet de construction des méga barrages de 22 000 mégawatts et aussi divisé en deux. Je lisais un document de France Info, un organisme qui régit toutes les activités de communication en France, un organisme d'État. Ils ont écrit un document qui m'a beaucoup intéressé, le document qui concerne l'Afrique. Le ciment, un autre domaine pour faire fortune en Afrique. Ça, c'est France Info. Le ciment, un autre domaine pour faire fortune en Afrique. Écoutez les détails.
Le secteur cimentier profite du développement économique du continent. Trois des plus grands milliardaires d'Afrique y ont construit leur empire. Le dernier classement Forbes des milliardaires africains révèle une hiérarchie en partie ignorée. Trois des plus riches industriels du continent sont des manias du ciment et deux sont originaires du Nigeria. Il s'agit de Dangote. D'abord, dans ce genre de classement, d'une richesse virtuelle calculée sur la valeur des actions boursières détenues à un instant. Pour la 10e année consécutive, Ali Dangote du Nigeria est la personne la plus riche du continent, avec une fortune de 12,1 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus par rapport à la liste de l'année dernière, écrit Forbes. Le groupe d'Ali Dangote est numéro 1 du ciment en Afrique. Et en 2020, Ali Dangote n'a pas été malheureux. Pourquoi il n'a pas été malheureux? Parce qu'il a investi dans le ciment. Il n'a pas été malheureux. Alors que l'année 2020 a été une année de douleur pour tous les investisseurs à cause du Covid-19. Et le rapport de France Info précise que lui, il n'a pas été malheureux. Pourquoi? Parce que tout le monde construit en Afrique. Et il a des usines partout. Le cours de l'action Dangote Ciment, principale société de sa holding, a fait un bond de 30%. Un autre magnat du ciment nigérian, Abdul Samad Rabiu, fait aussi sensation dans le classement Forbes. La valeur des actions de sa société a doublé au cours de l'année dernière. Or, Abdul Samad Rabiu et son fils détiennent 97% des actions de la compagnie. Conséquence, Rabiu se classe désormais au 6e rang des fortunes africaines, avec une valeur boursière s'élevant à 5,5 milliards de dollars. Ça aussi, ça a attiré mon attention. Si une famille détient 97% des actions de la compagnie, ça veut dire que cette famille dirige la compagnie et la famille est en train de s'enrichir. Il n'y a que 3% des actions qui concernent les étrangers dans cette compagnie. Si nous voulons construire le barrage hydroélectrique, nous, Camerounais, nous ne devons pas donner cette opportunité aux étrangers de venir investir ou bien d'utiliser le ciment des étrangers. Le ciment des étrangers, ici, qui est étranger? Par exemple, Cement Kamki appartient à Lafarge, une société française. Ce sont les actions des Français. Et quand ils vendent le ciment ici au Cameroun, ils fabriquent le ciment au Cameroun avec les matières premières du Cameroun. Ils nous vendent le ciment, ils prennent le bénéfice, ils envoient en France. Dangote est pareil. Il vend le ciment, il fabrique le ciment avec les matières premières du Cameroun, la terre camerounaise ou bien les roches camerounaises. Alors, il vend ce ciment aux Camerounais, il se fait du bénéfice avec ses actionnaires, ils se partagent les dividendes et puis ils envoient ces dividendes au Nigeria ou en Chine ou ailleurs selon la résidence la nationalité des actionnaires. Et puis, le Cameroun reste toujours pauvre. La vision de l'acide est celle-ci. Amener les Camerounais à investir à l'acide pour des projets spécifiques. Le premier projet, c'est la construction de ce barrage. Alors, qui dit barrage, dit également ciment. C'est aussi la création d'une cimenterie qui appartient effectivement aux Camerounais. C'est-à-dire, nous produisons nous-mêmes le ciment avec nos matières premières
tout ce qui entre dans la production, dans la fabrication du ciment, ça se trouve dans notre sous-sol. Et puis, après avoir fabriqué ce ciment, nous allons l'utiliser pour la création ou bien la construction de ce barrage. Ça veut dire que l'argent tourne à l'intérieur du pays. Le barrage doit être aussi pour les Camerounais. Ça veut dire que ce sont les Camerounais qui investissent leur argent pour construire ce barrage qui va produire beaucoup d'électricité. Et cette électricité sera revendue aux pays riverains. Parce qu'il n'y a pas d'électricité au Cameroun comme ailleurs. Alors, à ces deux, on peut également ajouter l'homme d'affaires égyptien Nasser Saoud, second au classement fort avec 8,5 milliards de dollars d'actifs. Si son portefeuille boursier est plus diversifié, il est tout de même actionnaire à 5% du groupe cimentier Lafarge de France. Et c'est en développant Orascom, l'entreprise familiale fondée par son père, qu'il a bâti sa fortune autour du ciment. En 2007, il a vendu la division ciment à Lafarge pour 8,8 milliards de dollars. Et la France Info dit ceci en gros titre: sans ciment, pas de construction, et sans énergie, pas de ciment. Je répète, sans ciment, pas de construction, et sans énergie, pas de ciment. Voilà les deux projets phares que le Cameroun se doit d'investir le plus tôt possible. Investir sur l'énergie pour sortir notre pays de la pauvreté. Parce que l'énergie que nous avons ne vaut absolument rien. Les colons nous ont imposé des limites. C'est-à-dire, vous n'aurez pas des milliers de mégawatts, vous n'aurez que quelques centaines de mégawatts, comme le barrage hydroélectrique de Nachtigal, qui va produire, qui ne produit pas encore, mais qui va produire 420 mégawatts. C'est nul, c'est zéro. Ça ne vaut absolument rien pour un pays comme le nôtre, qui veut atteindre l'émergence en 2035. On ne peut pas atteindre l'émergence sans industrie. C'est pratiquement impossible. Et pour avoir les industries, il faut avoir une énergie suffisante qui peut faire tourner les industries lourdes. Par exemple, la fabrication du fer. Par exemple, nous avons beaucoup de produits vivriers dans notre pays et chaque produit vivrier mérite d'être transformé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ce produit est transformé, c'est une grosse usine. Par exemple, je prends le cas des arachides, je prends le cas du cacao, je prends le cas du café, je prends le cas des mangues, je prends le cas des goyaves, je prends le cas des lignames, je prends le cas de la banane douce, je prends le cas de la banane plantain. Chaque produit doit avoir une usine de transformation. Et Dieu seul sait combien de produits vivriers que nous avons dans notre pays, au Cameroun, plus de 50, plus de 60 marques. Alors ça veut dire plus de 60 usines de transformation de ces produits. Et nous allons prendre l'énergie où l'énergie domestique que nous avons dans notre pays ne suffit même pas pour éclairer nos maisons parce qu'il y a des coupures intempestives. Chaque jour, il y a aussi ce qu'on appelle des délaissages parce que la production est insuffisante. Des délaissages et des surfacturations. On vous envoie des factures parce que toutes ces sociétés qui produisent l'électricité n'appartiennent pas au Cameroun. Les sociétés qui produisent également le ciment n'appartiennent pas aux Camerounais. Pas du tout. Ces résultats boursiers confirment une évidence moins médiatisée que le secteur pétrolier. Ça, c'est France Info qui le dit. Ou que celui des mines, celui
le ciment est pourtant un secteur clé dans le développement du continent africain. Le ciment est pourtant un secteur clé dans le développement du continent africain. Mais dans notre pays, on n'a jamais investi pour la fabrication du ciment. Jamais. Alors, un gros projet comme construire une ville futuriste, savez-vous combien de milliards de tonnes cette ville, des milliards de tonnes de ciment bien sûr, cette ville peut consommer? Parce que après avoir construit le barrage hydroélectrique, qui va consommer aussi des millions de tonnes, nous allons construire d'abord les routes qui prennent aussi énormément du ciment, dans la ville futuriste d'abord, parce que nous allons commencer bien sûr par l'adressage. L'adressage veut dire tracer les quartiers, nommer les quartiers, numéroter les rues, avant même les constructions. C'est-à-dire, il y aura des routes dans la ville avant de construire même les bâtiments. Il y aura des routes de périph', également autoroutes qui quittent la ville pour d'autres villes. Mais à l'intérieur de la ville, il y aura ce qu'on appelle les boulevards, les rues et tout ce qui est nécessaire en ce qui concerne les infrastructures routières touchant une ville. Ça sera construit. Et on construit avec le ciment et du bitume. Alors, on doit toujours acheter du bitume? Non. On doit aussi construire des usines pour produire du bitume. Parce que jusqu'à présent, le Cameroun ne produit pas de bitume. La Sonara appartient effectivement aux Français. Ce sont les Français qui ont construit, qui gèrent même d'abord, pour commencer. Alors, ils ont fait un truc, une politique, une sale politique pour bloquer le Cameroun, pour empêcher le Cameroun de se développer. Ils prennent les produits pétroliers qui devaient être utiles pour la fabrication du bitume, et ils fabriquent le bitume ailleurs avec nos produits pétroliers. Ils reviennent nous vendre ce bitume à prix d'or, c'est-à-dire 1 kilomètre. Écoutez bien, 1 kilomètre coûte plus d'1 milliard de francs CFA. Parce que le bitume est fabriqué ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne pouvons pas développer les infrastructures routières dans notre pays. C'est impossible parce que le goudron, le bitume coûte extrêmement cher. Mais si nous investissons, nous Camerounais, on investit pour créer des usines. Avant de créer des usines de bitume, on doit investir dans le pétrole. Parce que c'est dans le pétrole que l'on trouve du bitume. Et c'est ce que la CID va faire. Avec l'argent des Camerounais qui vont investir, ou bien qui sont en train d'investir, parce qu'ils ont commencé bien sûr, qui sont en train d'investir, pas seulement pour sauver notre pays économiquement, pour sauver ton village, pour sauver ta famille, pour sauver ta vie, parce que tu vis avec un salaire. Donc, et on attend la construction des usines venant de l'extérieur. Nous attendons les investisseurs qui viennent effectivement de l'extérieur, de Chine, du Nigeria, de l'Égypte, de la France. Et c'est ça qui est très dangereux pour le Cameroun. Il accompagne notamment l'urbanisation du continent. La production du ciment accompagne l'urbanisation qui a vu fleurir les mégapoles et la multiplication des infrastructures en 1960. L'Afrique comptait 30 millions de citadins. En 1960, à l'époque, seuls Lagos et le Caire dépassaient le million d'habitants. En 2010, ils étaient 415 millions d'urbains. Et en 93 agglomérations, comptaient au moins 1 million d'habitants. En 2016, selon le cabinet Deloitte, l'immobilier représentait un quart des 286 projets de BTP
de plus de 50 millions de dollars du continent, faisant jeu égal avec le secteur de l'énergie, que ce soit le pétrole, que ce soit. Pourquoi ne pas investir dans ce domaine? Ce sont les Français qui font les analyses. Ils veulent exciter les hommes d'affaires français à descendre en Afrique, investir. De ne pas laisser l'Afrique aux Chinois. Mais nous-mêmes, Africains, nous quittons l'Afrique pour aller s'asseoir en Europe. Ou bien, nous vivons au Cameroun, mais on investit dans la poubelle, dans le Bayam Salam-Sali, aller acheter en Chine et revenir vendre. Alors que nous avons de l'or, j'appelle ça de l'or noir, le ciment. Avec un gros projet, comme la construction de cette ville futuriste, et qui est accompagnée par la construction d'un barrage qui n'a jamais existé en Afrique. 11 000 MW, plus 11 000 MW encore après 7 ans, parce que la construction de ce barrage va durer environ 6 à 7 ans. Le barrage va commencer à produire l'électricité. Ce barrage pourra alimenter 40 millions, écoutez bien, pas 4 millions, mais 40 millions de foyers. Et qui dit foyer, dit également la multiplication par 4 ou par 5 du nombre d'habitants. Dans un foyer, il y a au moins 4 ou 5, 6 personnes, parfois même 10 en Afrique. Et quand on dit déjà que ça va alimenter 40 millions de foyers, et je ne pense pas que le Cameroun compte aujourd'hui 40 millions de foyers. Le Gabon, le Congo, dont les 11 000 MW seulement peuvent déjà être utilisés dans tous les pays, être vendus dans tous les pays de l'Afrique centrale. On me dit que le Cameroun alimente le Congo-Brazzaville en électricité, mais c'est de la rigolade. Moi, j'étais au Congo. L'électricité au Congo se coupe plus que le Cameroun 15 fois par jour. Et en plus, ça ressemble à la lumière d'une bougie. Quand une ampoule est allumée, ça ressemble à la lumière d'une bougie. En Centrafrique, c'est pire encore. Pourquoi? Parce que notre énergie que nous produisons aujourd'hui au Cameroun ne fait même pas 1500 mégawatts, 1500 seulement mégawatts. Pourquoi? Parce que nous avons 8 barrages et les 8 barrages ne produisent pas assez d'énergie. Il y a 4 qui sont en fonction, les 4 autres ne sont pas en fonction. Et les 4 qui sont en fonction produisent en moyenne 1000 mégawatts seulement. 1000 mégawatts seulement. Et ce sont les 1000 mégawatts que nous partageons avec le Congo et les autres pays. Alors que l'Éthiopie vient de construire un barrage de 6000 mégawatts avec l'argent des Éthiopiens. L'argent des Éthiopiens. Et écoutez ce que France Info écrit pour exciter les hommes d'affaires français à descendre en Afrique investir. Nous avons des milliards cachés dans les maisons. Nous avons des milliards. Avec ces milliards, nous achetons des appartements en Afrique et dans le monde, dans d'autres pays. Mais nous ne pouvons pas investir dans des choses comme ça. Et France Info dit, et la demande est insatiable en ciment en Afrique, est insatiable. Selon une analyse d'un organisme, chaque année, l'Afrique a besoin de 4 millions de logements. Chaque année, 4 millions de logements supplémentaires. Aucun pays ne peut répondre à une telle pression. Aussi, faute d'une offre formelle, les habitants se tournent vers l'autoconstruction. Ainsi, selon un rapport de l'ONU, 75% des logements de Kinshasa se situent dans des bidonvilles. Parce qu'on utilise n'importe quoi, parce qu'il n'y a pas, vous voyez, les grands projets portent la demande. Les grands projets portent la demande. Un grand projet, comme par exemple, et c'est toujours France Info qui le dit, un grand projet comme la construction de ce barrage hydroélectrique, ça porte la demande. Et la demande s'appelle quoi? Le ciment. Et si je parle du ciment, comment nous, Camerounais, nous allons négliger une opportunité comme celle-là?
créer une usine de fabrication de ciment. Ce ciment, nous allons l'utiliser pour construire notre barrage. Et après avoir construit le barrage, nous allons l'utiliser pour les routes. Nous allons l'utiliser pour la construction des villes futuristes. Ça veut dire que la demande va bondir 150 fois plus. Parce qu'il y a des grands projets qui sont annoncés. Mais s'il n'y a pas la production, et s'il y a même la production aujourd'hui, et que ce sont des investisseurs étrangers, ils vont devenir encore plus riches. Et on va continuer à dire que Dangote, l'homme le plus riche du Nigeria. Dangote, l'homme le plus riche du Nigeria, et les Camerounais vont continuer à s'enfoncer de plus en plus dans la pauvreté et dans la misère. Ils écrivent en disant: mais la demande en ciment est également portée par des méga projets d'équipement comme le barrage de la Renaissance en Éthiopie, ou la future usine hydroélectrique Inga 3 sur le fleuve Congo. Du nord au sud, l'Afrique a vu fleurir en 2 décennies des infrastructures gigantesques pour le plus grand bonheur des cimentiers. Mais ces cimentiers ne sont pas camerounais. Ces cimentiers ne sont pas camerounais. Vous vous imaginez? On cite le barrage hydroélectrique de l'Éthiopie. Qui a alimenté ce barrage en ciment? C'était Dangote. Il est parti du Nigeria pour construire des cimenteries en Éthiopie. Il est parti du Nigeria pour construire des cimenteries au Cameroun. Et le Cameroun a de gros projets. La construction des barrages qui va boire des millions de mètres cubes de ciment, de béton, en 6 ans ou 7 ans. Et ce n'est pas l'argent des investisseurs camerounais qui créent cette industrie, cette cimenterie. C'est plutôt les étrangers. Ils créent pourquoi? Ce n'est pas réellement pour nous faire plaisir, parce qu'ils nous aiment. Et tous les Camerounais seront toujours dans la pauvreté, dans la misère. Le France Info dit ceci: du nord au sud, l'Afrique a vu fleurir en 2 décennies des infrastructures gigantesques pour le plus grand bonheur des cimentiers. Lesquels? Est-ce qu'ils sont camerounais? Non. Des ports, des ponts. Voilà ce que nous allons construire. Des ports, port de Kribi. Nous allons construire un port plus grand, plus puissant, qui peut encaisser des navires de 300 mètres de long. Le port actuel à Kribi ne peut pas encaisser un tel navire, 300 mètres de long. Et ces navires sont fabriqués en Corée du Sud. Ils ont un chantier naval en Corée du Sud. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud a l'énergie. La Corée du Sud. Donc ils peuvent s'octroyer, ils peuvent lancer des gros projets. Un chantier naval, le premier chantier naval qui fabrique les gros cargos, qui fabriquent des pétroliers, des gaziers, donc différentes sortes de navires. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'énergie. L'énergie que nous avons au Cameroun ne peut absolument rien faire. Ça ne nous suffit même pas comme énergie domestique. Et vous-même, vous savez ce que nous traversons comme problème avec cette énergie. Rien que cette nuit, j'ai compté 4 coupures. On a dormi presque dans l'obscurité. Alors, ils écrivent en disant: si l'Afrique a vu fleurir en 2 décennies des infrastructures gigantesques pour le plus grand bonheur des cimentiers, des ports, des ponts, des voies ferrées, nous allons construire également des voies ferrées, c'est-à-dire les voies de TGV, des tramways, des métros, et tout ça, ça boit le ciment. Des ponts, ça boit le ciment. Des viaducs, ça boit le ciment. Vous vous imaginez que c'est des étrangers qui vont construire, qui ont construit des cimentiers, des cimenteries, et qui vont encore construire. Et quand France Info le dit, ça veut dire qu'ils sont en train d'exciter les Français, les Européens, les Américains, les Occidentaux, et jusqu'aux Chinois. Aujourd'hui, on importe le ciment. L'Afrique importe du ciment en Chine. Les Camerounais importent du ciment en Chine.
Mais c'est terrible. C'est pourquoi je lance cet appel que tout Camerounais doit investir dans cette société. Nous allons créer une cimenterie en investissant tout simplement. Les 25 millions de Camerounais peuvent investir, avoir des milliers, des milliards de francs CFA pour investir dans ce projet qui vont de nouveau enrichir. Ce n'est pas une contribution nationale, mais ce sont des investissements nationaux qui vont permettre à tous les Camerounais de devenir riches parce que les dividendes de la société seront partagés à tous les investisseurs. Vous pensez que ces gens viennent investir chez nous pour rien? Vous aviez compris. Des ports, des ponts, des voies ferrées, des barrages hydroélectriques, et c'est toujours la France qui est en train de citer les gros projets qui sont annoncés. Ces barrages ont été construits et seront toujours construits souvent grâce à une manne chinoise qui semble sans limite. Une manne chinoise sur le ciment qui semble sans limite. Vous voyez? Or, dans de nombreuses régions du continent, faute de production locale, il a fallu faire appel à l'importation du ciment. Les groupes cimentiers déjà bien établis, comme Dangote, ont alors investi, multipliant les usines et par voie de conséquence, les volumes de production. Et c'est ce que nous voulons. Ils multiplient. Dangote a un autre projet, d'ouvrir d'autres usines, parce que l'autre se trouve dans le littoral, je pense. Et la deuxième, il a un autre projet d'ouvrir une autre usine à Yaoundé. Il a un projet d'acheter des centaines de camions pour transporter ce ciment à l'intérieur du pays et hors de nos frontières. Pendant ce temps, nous dormons. On entend tout simplement que tel ministre a volé 40, 50, 300 milliards et s'est investi. On met au plafond, ainsi de suite. Camerounais, mettons-nous ensemble pour investir. Ce n'est pas une contribution. Ça te rendra riche. Toi, ta famille, de génération en génération. Je voudrais toucher cette fibre patriotique. Comment nous pouvons abandonner notre pays entre les mains des étrangers qu'ils viennent investir? L'or, ce sont les étrangers. Ils investissent dans le diamant, les matières premières, ce sont les étrangers. Le pétrole, ce sont les étrangers qui viennent investir. Et pourtant, le chef de l'État a refusé de reconduire les accords. En refusant de reconduire ces accords, il a ouvert un boulevard à tous les Camerounais de pouvoir investir. Mais vous ne pouvez pas investir seul. Vous voyez. Voilà pourquoi, au fil du temps, le secteur cimentier africain est devenu trop prospère. Parce qu'il y a des projets. Et les Français, les Occidentaux savent que l'Afrique n'est pas encore construite. L'Europe est déjà construite. Ils ont tout. L'Occident est déjà construit. Ils ont tout. La Chine est en train de construire. En moins de 10 ans, la Chine a construit 80 000 kilomètres d'autoroute. 80 000, moins de 10 ans. Et l'Afrique alors, qui n'a même pas d'autoroute, qui doit construire, parce que la cible de notre société, qui est camerounaise, si nous investissons plus que les étrangers dans cette société, elle deviendra camerounaise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens de Dubaï, parce qu'eux, ils veulent entrer avec des fonds énormes, s'ils prennent le contrôle de la société, je vous explique, c'est celui qui investit beaucoup, qui prend également le contrôle de la société. Eux, ils peuvent arrêter, ils vont investir dans d'autres. S'ils prennent le contrôle de la société, ils ne vont plus vous donner les métaux. Ils ne vont plus investir. Même s'ils investissent, vous n'aurez pas d'argent. Vous aurez seulement l'occasion de monter dans un métro qui circule chez vous. Mais vous n'allez pas bouffer les dividendes, le bénéfice. Vous n'allez pas partager avec eux le bénéfice que produit le métro chez vous. Comme la lumière que vous avez chez vous aussi à la maison, produit par Eneo ou je ne sais qui. Vous ne partagez pas les dividendes avec ces investisseurs qui ont investi pour Eneo, qui sont venus acheter. Parce qu'avant, on avait ce qu'on appelle Sonel. On a vendu à qui encore, je ne sais plus. On a vendu à plusieurs groupes.
Peut-être même dans quelques années encore, on va encore vendre aux Chinois, ou bien aux Tchadiens, ou je ne sais pas. Mais la société n'appartient pas aux Camerounais, pas du tout. Nous crions tous les jours la surfacturation. Pourquoi nous crions? Parce que la société n'appartient pas aux Camerounais. Donc ils vont nous voler comme ça chaque jour. Et il y aura des dérissages chaque jour. Il y aura des coupures intempestives chaque jour. Les produits vont pourrir dans les frigos tous les jours. La mort va frapper sur nous tous les jours. On n'aura pas l'occasion de pouvoir construire ce qu'on appelle des méga hôpitaux, faire ce qu'on appelle le tourisme médical parce qu'on n'a pas l'énergie. On ne peut pas faire le tourisme médical, c'est-à-dire construire des infrastructures médicales qui vont attirer plutôt les malades riches du monde entier à venir se soigner chez nous. Mais qu'est-ce que c'est l'inverse aujourd'hui? Nous allons tourner un documentaire sur ça. Vous savez combien le Cameroun dépense pour envoyer les Camerounais se soigner à l'extérieur? Vous savez combien ça coûte à l'État camerounais et aux Camerounais eux-mêmes parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Et vous ne pouvez pas avoir des infrastructures sans énergie si on ne vous explique pas. C'est à cause du manque de l'énergie qu'il n'y a pas des infrastructures médicales chez nous. C'est à cause du manque d'énergie qu'il n'y a pas aussi d'infrastructures routières chez nous. C'est à cause du manque d'énergie qu'il n'y a pas d'infrastructures portuaires chez nous. Qu'il n'y a rien chez nous. Donc, le barrage qui sera développé par nous-mêmes Camerounais, si nous investissons, ce barrage va ouvrir la porte à l'entrée des gros projets, par exemple, des industries lourdes. Nous allons fabriquer en ce moment-là, comme la Chine le fait déjà, la Chine elle-même fabrique des métaux, fabrique des TGV, fabrique des avions, fabrique tout ce que vous pouvez imaginer. C'est pourquoi on l'appelle atelier du monde, parce qu'ils ont l'énergie. Ils ont d'abord investi eux-mêmes dans l'énergie. Ils n'ont pas appelé les Français pour aller investir chez eux. Pour eux, les Français délocalisent plutôt leur société pour s'installer en Chine parce que la main-d'œuvre est moins chère, les impôts aussi inexistants, les taxes douanières annulées. C'est pourquoi ils attirent plutôt les investisseurs du monde entier chez eux. Et c'est ce même programme que nous avons. Vous voyez. Donc, nous commençons par exemple par le commencement. Et le commencement, c'est quoi? Le commencement, c'est uniquement la construction de ces barrages hydroélectriques. Et qui dit barrage hydroélectrique, dit également cimenterie, dit également fabriquer le fer à béton, tout ce qui tourne autour du barrage. Et nous allons créer des usines qui vont fabriquer tout ce qui est comme matériau de construction pour les villes futuristes. Et même Yaoundé, Douala, les villes qui existent n'ont jamais été bâties, n'ont jamais été... comment je peux... Parce que Yaoundé n'a pas de périphérie, Yaoundé n'a pas de route, Yaoundé n'est pas construit. Et la société également a tout ce projet. Rendre les anciennes villes belles, rendre les anciennes villes également fréquentables. Si une ville n'a pas de route, elle n'est pas fréquentable. Et la CID a également ce même projet, pas seulement pour les villes futures, c'est-à-dire rendre la vie des Camerounais, attirer, l'objectif c'est d'attirer tous les touristes du monde entier comme Dubaï le fait. C'est ça la vision. Donc, en lançant cet appel, que tous les Camerounais viennent investir à la CID. Investir à la CID, c'est partager les dividendes de tous ces investissements. Et ça veut dire quoi? Vous pouvez investir, mais pas... Commence à 10 000 francs. 10 000 francs seulement. Donc tu peux prendre 1000 parts. Tu peux prendre 100. Tu peux prendre 2000. Tu peux prendre 3000. Tu peux prendre autant que tu voudras. Si tu es Camerounais. Parce que nous voulons battre le record. Battre le record veut dire face aux étrangers. Les gens de Dubaï sont prêts, je vous le dis. Ils sont prêts parce qu'ils savent que c'est une opportunité. Les Français sont prêts. C'est France Info qui a fait l'analyse. Vous voyez? Ils disent quoi?
Voilà pourquoi, au fil du temps, le secteur cimentier africain est devenu très prospère. Ça, c'est France Info. Pour l'heure, il semble à l'abri des critiques. Il est pourtant très énergivore. Ce secteur, ça veut dire que ça va broyer l'énergie. Mais on n'a même pas l'énergie. C'est pourquoi on doit donc construire ce barrage, qui va aussi broyer le ciment. Et nous devons investir dans tout ce projet, dans une société qui investit pour toi, qui travaille pour toi. Cette société qui te rendra donc riche. Il est pourtant très énergivore et accapare ainsi, lors de sa fabrication, une part importante des ressources en pétrole ou en électricité dans des pays souvent en manque comme le Cameroun. Le Cameroun n'a pas d'électricité. Il n'a pas d'électricité. Pas du tout. La cimenterie de l'acide entend produire plus d'1 million de tonnes d'ici la fin d'année 2022 et conquérir 50% de part du marché local du ciment. L'annonce de la construction d'une usine appartenant aux Camerounais réduira peut-être la liste des concurrents dans un marché où évolue Simencam, Lafarge. Qui dit Simencam dit Lafarge, c'est la compagnie française. Le Marocain Ciment d'Afrique, ça c'est le Maroc. Et dans les prochains jours, le Turc Medsen. Voilà les trois compagnies qui gèrent l'argent du ciment en Afrique. Et ils viennent s'installer, ils sont déjà installés. La troisième compagnie veut déjà s'installer, donc la compagnie turque. C'est pourquoi vous entendez qu'ils veulent installer une production d'énergie 300 MW sur un bateau vers Kribi. C'est pour alimenter leurs usines. Et quand ils installent comme ça, c'est pas pour partager les dividendes avec vous, Camerounais. Ils viennent investir, ils prennent l'argent, ils s'en vont. Ils s'en foutent que vous soyez dans la pauvreté ou pas. Ce n'est pas leur problème. Faites travailler au moins vos neurones. Vous, Camerounais. Vous investissez seulement dans les bars, dans la magie, dans les choses pareilles, chez les féticheurs, chez les marabouts. Voyons ce que nous faisons. Dans les bars, sur les femmes, on vole, on prend, on va mettre ailleurs. C'est pas ça. C'est pas ça. Donc, l'annonce de la construction d'une usine appartenant aux Camerounais réduira peut-être la liste des concurrents. Et ces concurrents, je viens de les citer. Selon l'offre nationale de ciment, production et importation, s'élevait à 5,2 millions de tonnes en 2014. Tandis que la demande se situait au-delà de 9 millions de tonnes pour une croissance annuelle de 8%. Vous voyez que là, on n'avait pas encore programmé la construction même de ce barrage. Donc, l'offre va doubler. Et après le barrage, il y aura d'autres infrastructures, comme l'adressage, comme les ponts au Cameroun, les autoroutes, comme tout ce que vous pouvez imaginer. La ville futuriste, imaginez, construire une ville comme Dubaï. Construire une ville comme Dubaï. Combien de milliards de tonnes de ciment ça a encaissé? Ils n'ont pas importé ce ciment. Ce n'est pas un Camerounais qui allait installer une usine là-bas, à Dubaï. Ayant tout ce projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons la richesse entre les mains. Si nous investissons, nous avons la richesse. Et c'est la personne qui va investir dans ce projet qui sera aussi riche. Donc je m'arrête à ce niveau. Et le siège de la société qui se trouve donc au carrefour de l'intendance, à Yaoundé bien sûr. Vous avez déjà toutes les adresses qui effectivement vont vous guider pour monter au 6e étage de cet immeuble où se trouve la société CID qui a lancé ce grand projet. Comme moi je crois en Dieu, je vous dirai tout simplement que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la sagesse